Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, je te racontais comment Plumette, l'oie cendrée, ne volait pas tout à fait comme les autres. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté ce conte, je t'invite à aller le faire. Peut-être que tu crois connaître l'oie parce qu'elle est dans nos basses-cours et c'est un animal qu'on voit souvent, mais peut-être qu'il y a certains secrets de l'oie que tu vas découvrir pendant cet épisode. Alors reste bien concentré, installe-toi et écoute le portrait de l'oie cendrée. Quand on pense à l'oie, on imagine souvent un oiseau bruyant, un peu pâteau, qui vit dans une ferme ou au bord d'un étang. Et pourtant, derrière cette image un peu familière, se cache un animal extrêmement social, intelligent, fidèle et même stratège. Je t'invite à découvrir l'oie autrement. Déjà, l'oie cendrée est l'ancêtre de tous les oies qu'on connaît dans les basses-cours, les oies domestiques. On la trouve à l'état naturel en Europe, en Asie et autour des zones humides, marais, lacs, étangs, plaines inondables. Elle a besoin de grandes étendues ouvertes, d'eau et de zones herbeuses pour se nourrir. Certaines populations sont sédentaires et d'autres sont migratrices, parcourant parfois des milliers de kilomètres entre les lieux de reproduction et d'hivernation. Concernant leur rythme de vie et leur organisation, les oies sont des animaux diurnes. Ça veut dire qu'elles vivent la journée et dorment la nuit, comme nous, normalement. Et elles, la nuit, par contre, elles dorment sur l'eau ou dans des endroits dégagés. Et leur journée, elles vont les rythmer à manger, se reposer, se toiletter et surveiller leur environnement. Ce sont aussi des animaux qui sont très sociaux. Elles vivent en groupes structurés, avec une hiérarchie et des rôles. Par exemple, dans un groupe d'oies, certaines vont être plus vigilantes, d'autres plus dominantes. Par contre, toutes participent à la sécurité collective du groupe. Les oies méritaient bien une rubrique complète sur la communication. Les oies sont parmi les oiseaux les plus bavards. Elles sont d'ailleurs bien connues pour ça. Je parlais juste avant de sécurité collective, mais comment elles font pour communiquer? Elles vont utiliser des cris d'alarme, des appels pour se regrouper, des sons pour leurs petits, et même des vocalises pour renforcer les liens du couple. Tout ça, c'est des vocalises différentes. Quand une oie crie, ce n'est pas du hasard. Elle transmet une information bien précise. D'ailleurs, fun fact, chaque oie reconnaît la voix de ses proches, même dans un grand groupe. Après ça, allez pas me dire que l'oie, c'est pas un oiseau qui est social. D'ailleurs, c'est un oiseau qui est social et un oiseau fidèle. Les oies forment des couples, souvent pour la vie. Si l'un des deux disparaît, l'autre peut rester seul très longtemps. La femelle pond entre 4 et 8 œufs dans un nid au sol près de l'eau. Les petits, qu'on appelle les oisons, sont capables de marcher et de suivre les parents très rapidement. D'ailleurs, on a vu ce terme pendant l'épisode du faisan doré. Les petits sont donc nidifuges. En gros, ils sont autonomes rapidement. Le couple est soudé, même dans l'éducation des petits. C'est les deux parents qui protègent et guident leurs petits ensemble. Ils vont leur apprendre à communiquer, à se protéger et même à trouver leur nourriture. D'ailleurs, les oies, qu'est-ce que ça mange? Elles sont principalement herbivores, donc végétariennes. Elles mangent des herbes, des plantes aquatiques, des feuilles, des graines et parfois des racines. D'ailleurs, vous pourrez même les observer en broutant, comme des petits ruminants. Les canards font ça aussi, observez bien. En milieu sauvage, elles jouent un rôle très important. Elles entretiennent les zones humides en empêchant certaines plantes de devenir envahissantes. Donc elles ont un vrai rôle, alors qu'elles font que manger en fait. À l'état sauvage, les oies peuvent être prédatées par plusieurs animaux. Les renards, les rapaces, les chiens errants et parfois l'homme. Mais elles ont une défense redoutable, la vigilance collective comme on a vu tout à l'heure, grâce à leur communication élaborée et leur organisation de groupe très structurée. Par exemple, une oie monte souvent la garde pendant que les autres broutent ou mangent ou dorment. Si cette oie sentinelle voit un danger, elle crie, le fameux signal d'alarme spécifique pour l'alerte, et tout le groupe réagit. Je parlais dans la rubrique juste avant que l'oie peut être aussi prédatée par l'homme. Effectivement, l'oie est chassée. Ce n'est pas une espèce menacée d'extinction. Elle est d'ailleurs même en expansion dans certaines régions, donc il n'y a pas de programme qui vise à interdire la chasse de cette espèce. Mais les zones humides où elle vit sont, elles, de plus en plus fragiles. Drainage, pollution, urbanisation. Donc protéger l'oie, quelque part, c'est aussi protéger les zones humides, donc son habitat. Effectivement, même si l'oie peut être chassée, elle est aussi domestiquée par certains humains. Elle a été d'ailleurs domestiquée il y a plus de 3000 ans. On l'élève pour plusieurs raisons.
sa viande, ses œufs, ses plumes, pour le fameux duvet d'oie, et aussi comme animal de garde. Encore une fois, on l'a vu, l'oie, c'est comme un chien de garde, elle a cet instinct de défendre son groupe. Elle voit bien, elle entend bien, elle crie fort, c'est efficace pour monter la garde. D'ailleurs, fun fact, dans l'Antiquité, des oies ont sauvé Rome en prévenant d'une attaque ennemie. Tous ces sujets, la prédation, l'élevage, la domestication, la chasse, mènent aussi à son espérance de vie. Combien de temps peut vivre une oie? À l'état sauvage, elle vit entre 10 à 20 ans, selon les conditions de vie qu'elle peut avoir, et en captivité, certaines peuvent dépasser les 25 ans. Le portrait est terminé, alors c'est l'heure du quiz. Première question. Où peut-on trouver l'oie à l'état naturel? En Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord? En Europe. On peut aussi la trouver en Asie. Quelle est la meilleure défense de l'oie? Une vigilance collective, un système de communication efficace ou une attaque redoutable? C'était une question piège, il y avait 2 réponses. La vigilance collective et le système de communication efficace. Effectivement, l'oie peut attaquer, mais ça va être vraiment en dernier recours. Et la dernière question, certaines populations d'oies peuvent être sédentaires, donc ne pas migrer, ne pas bouger. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, est-ce que tu as réussi à répondre bien à toutes les questions? Le portrait et le quiz étant terminé, on va conclure en disant que l'oie n'est pas seulement un animal de ferme. C'est une sentinelle des zones humides, un oiseau fidèle et un exemple de solidarité animalière. La prochaine fois que tu entendras une oie crier, écoute bien. Elle ne fait peut-être que protéger ce qu'elle aime. Voilà, le portrait de l'oie est terminé. J'espère que tu as compris que ce n'est pas parce qu'un animal est dans une ferme et est domestiqué que c'est un animal simple. Tous les animaux sont fascinants. Je te remercie d'être resté avec moi pendant ce portrait. Et si c'est pas fait, tu peux activer la petite cloche. Comme ça, tu t'abonneras et tu pourras avoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera sorti. Parce que je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi. Donc il vaut mieux que tu t'abonnes pour ne pas louper ça. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et moi, je vais aller m'amuser dans la neige. Salut!